Mam Gorgom, dans votre parution billet de départ, dans certaines lignes, j'ai lu aussi Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, le mythe est toujours vivant, bien que sur le plan scientifique, dans certaines académies, ces thèses semblent dépassées. Je ne vais pas aller jusque-là. Mais qu'est-ce qu'il représente pour vous? Pourquoi vous avez cité Cheikh Anta Diop dans le livre billet de départ? Bon, chez Anta Diop, c'est une référence incontournable quand on parle déjà quand on parle de connaissance, c'est un savant. C'est un savant. Enfant de Tchétou moi j'ai eu la chance d'habiter à côté de lui à Tchétou parce que notre village, Kirsambaka, n'est pas loin de Tchétou. Donc notre professeur d'histoire et de géographie à Bambay, il nous disait que chez Anta est votre parent parce qu'il habite là tout près. Donc il habite dans un petit village là-bas à Tchétou. Mais sur le plan des idées, il est incontournable, c'est le pharaon, c'est un pharaon. Sur le plan le pharaon noir, comme on l'appelle. Sur le plan politique aussi, il faut savoir que Cheikh Anta était très engagé. Bon, on fête son 100e anniversaire de sa naissance en 2023. Mais sur le plan des idées, c'était un opposant à Senghor et un grand opposant, très engagé, qui demandait aux intellectuels de s'affirmer et de faire de la politique. Bon, j'ai lu juste un passage, le passage du livre, où chez Anta, c'était en novembre 1979, dans son journal, Tahaw numéro 18. Il dit: tous les intellectuels, tous les patriotes doivent comprendre que le combat que nous menons en ce moment est le leur. C'est le combat qu'il importe de mener avec ténacité pour que l'ère des menaces grotesques, de la crainte, de la peur sous ses formes variées, économiques, physiques, soit révolue. Il a écrit à Tahaw. Il revient pour dire que si des Bokassa et des Idi Amin Dada ont pu exister en Afrique, c'est parce que des intellectuels et des cadres africains ont abdiqué les responsabilités, ont préféré ronger des os au lieu de s'occuper de l'essentiel, c'est-à-dire de la sauvegarde des droits imprescriptibles du citoyen, pensant que cela présentait moins de risques. Les intellectuels, tous les citoyens lucides, doivent opposer une résistance morale à l'arbitraire, poursuivait le leader du Rassemblement national démocratique. Ma conclusion est que rien n'a changé. Jusqu'ici, on voit des intellectuels qui se disent fonctionnaires et autres, ça ne les intéresse pas, ils ne se sentent pas concernés. Quand on arrête les gens, ils se disent non, c'est pas grave. La diaspora, beaucoup de membres de la diaspora bougent, mais il y en a certains qui se disent bon, ils sont à l'aise, donc c'est pas grave. Donc on gère nos petites parcelles. Chez Anta, c'est vrai qu'il avait les moyens de croiser les bras, mais il demandait à tous les intellectuels, à tout le monde, à tous les citoyens, de se sentir concernés. Parce que quand on dit que je ne suis pas concerné, il y arrivera un jour que forcément, on est concerné, directement ou indirectement. Donc, j'ai tenu à citer chez Anta Diop, parce qu'il a beaucoup lutté contre Senghor. Il a aussi été victime de restrictions, d'injustices. Heureusement, à la fin, l'université porte son nom et il y a une avenue aussi qui passe devant l'université de Dakar qui porte son nom. La réhabilitation. Réhabilitation, malheureusement, c'est toujours comme ça. On n'a pas pu bénéficier de ces lumières. Il est parti, on le réhabilite. Maintenant, la flamme doit rester vive. Ce 29 décembre 2023, Cheikh Anta Diop aurait eu 100 ans. Donc, c'est le centenaire de sa naissance et je pense que ça mérite d'être fêté par toute l'Afrique.